Derrière chaque animatronique se cache une histoire, et derrière chaque histoire se cache un monstre. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers sombre et torturé de Five Nights at Freddy's, et surtout dans la psyché d'un homme, William Afton. L'un des antagonistes les plus complexes et les plus terrifiants et fascinants de l'histoire du jeu vidéo. William Afton, également connu sous le nom de Purple Guy, Springtrap, est le cofondateur de Fazbear Entertainment. Tandis que son associé Henry Emily, lui, est spécialisé dans la robotique, William Afton est plus dans le côté management. En apparence, c'est un simple ingénieur, un homme d'affaires, mais derrière cette façade se cache un homme cruel et méthodique, et qui prend un plaisir à traquer et à assassiner ses victimes. Lui est le cerveau derrière les tragédies qui hantent Freddy Fazbear Pizza. C'est lui qui attire, enlève les enfants, condamnant leur âme à errer pour l'éternité dans les animatronics, qu'il a lui-même conçu. Tout commence dans les années 80. William Afton et Henry Emily créent ensemble un restaurant familial justement avec des animatronics. Freddy Fazbear's Pizza. Faut savoir qu'Afton, avant d'être un meurtrier, c'est un père de famille. Et juste avant de vous expliquer son côté justement meurtrier, je vais vous parler un petit peu de sa famille. Il a un fils, Michael Afton, qui lui pour le coup va essayer de réparer les erreurs qu'a fait son père. Il a aussi une fille, Elizabeth, qui elle va être tragiquement tuée avec justement le Circus Baby. Et son plus jeune fils, surnommé du coup Cry Child, on l'a surnommé comme ça parce qu'en fait à chaque fois qu'il voyait un animatronics, en fait il pleurait tout le temps parce qu'il a peur d'eux. Et un jour son grand frère a décidé d'avoir la superbe idée de lui mettre la tête dans un animatronics. Et tout simplement, à force qu'il pleure, et les larmes ont un petit peu rouillé le système justement qui permettait d'avoir une sécurité, et ça lui a tout simplement écrasé la tête dans cet animatronics. Un événement tragique connu sous le nom de la morsure 83. Ce drame change littéralement tout. William Afton sombre petit à petit dans la folie, et cette folie, il se la nourrit de ses propres créations. Et justement, il va commencer à utiliser les animatronics pour piéger les enfants. L'une de ses premières victimes, la fille d'Henry, parce que pour lui, il tient Henry sûrement comme responsable et comme vengeance, il veut justement tuer sa fille. Ce meurtre marque le début d'une grande spirale infernale. Il finit par tuer 5 autres enfants. Pareil, il va se déguiser en fait en Spring Bonnie, il va les attirer dans le backroom du restaurant et justement il va les tuer un par un. Et oui, William Afton est vraiment un psychopathe. Il ignore une chose, c'est la vengeance. L'esprit de Puppet va réagir, donc Puppet c'est l'enfant d'Henry que William Afton a tué précédemment et qui va placer en fait les enfants sur les robots, enfin sur les animatronics, qui vont prendre du coup leur âme, enfin les animatronics vont avoir l'âme justement de ces enfants qui ont été tués par Afton. Et justement, le meilleur ami de William Afton, Henry Emily, va commencer à avoir de sérieux doutes sur son ancien ami, tout simplement, et il va donc le renvoyer du restaurant. En 1987, Henry va ouvrir un nouveau restaurant, parce que bien évidemment, avec toutes ces tragédies, il a fermé le restaurant, et là il en a réouvert un autre. Afton, bien évidemment, soif de meurtre, va revenir. Cette fois-ci, il va avoir un poste d'agent de sécurité. Et en allant là-bas, il va découvrir les animatronics et il va découvrir qu'ils sont possédés par les âmes justement des enfants. Et là, il va commencer à briller. En découvrant les animatronics possédés par l'âme des enfants, il devient complètement obsédé par l'immortalité. Il va créer sa propre entreprise, Afton Robotics LLC. Il y a un nouveau lieu, Circus Baby's Pizza World. Il conçoit une nouvelle génération de robots qui s'appelle les Fun Times, conçus justement pour tuer. Voilà, donc nous avons affaire à un bon psychopathe. Mais encore une fois, William Afton va pas avoir de chance puisque son deuxième enfant, Elizabeth, va mourir. Elle va s'approcher trop proche justement de cette animatronics Puppet qui était faite justement pour tuer. Et malgré justement son père qui lui disait de ne pas s'y approcher, elle s'y est approchée et l'animatronics l'a capturé et l'a tué. Brisé par cette perte, Afton va commencer justement à étudier Puppet puisque en plus l'animatronics avait les yeux bleus de base et sa fille avait les yeux verts et d'un coup ses yeux sont devenus verts, donc vraiment ça montre la possession justement de l'enfant dans cet animatronics. Il y a une substance, le Remnant, qui permet justement d'avoir une vie éternelle et il pense qu'avec ça il va pouvoir prolonger sa vie. Quand il va tenter justement de récupérer les restes dans le restaurant,
et bah il y a les fantômes des enfants qui vont venir le hanter. Alors on ne sait pas si c'est réel ou si c'est lui, si c'est une illusion dans sa tête puisqu'il est un petit peu fou. Il va être totalement pris de panique, il va se réfugier justement dans un ancien animatronique qu'il portait, sachant que ça a été abandonné et qu'il est rouillé, etc. Il va se réfugier dans son ancien costume, le Spring Bonnie. Mais le mécanisme, étant donné que ça fait super longtemps qu'il est là, et bah il est rouillé en fait, et tout simplement il va commencer à bouger. Et là, le mécanisme va totalement se refermer sur lui et il va mourir dans d'atroces souffrances de manière très lente et très douloureuse. Let's see how many times you can be pulled apart and put back together. William Afton devient donc Springtrap, un être monstrueux coincé entre la vie et la mort. Et à moitié homme, à moitié machine, il reste enfermé pendant des décennies jusqu'à son réveil dans FNAF 3. You may not recognize me at first, but I assure you, it's still me. Et sachez que même la mort ne suffit pas à arrêter William Afton. L'esprit de William survit, le code numérique du jeu FNAF, Help Wanted. Il devient Glitchtrap, une entité virtuelle. Là, il tente de revenir dans le monde réel, en possédant justement les esprits assez faibles, en les manipulant pour continuer ses meurtres, tout simplement, parce que vraiment... William Afton adore ça. William Afton n'est pas juste un tueur, il est le cœur de l'horreur de FNAF. I always come back. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests.